Mesdames et messieurs, bienvenue sur le Temple de la démocratie, 10e rue, qui vous propose cette émission, grand dossier spécial. Vous le savez, après plusieurs semaines, nous revenons avec la même énergie, avec la même force, le même souci de vous informer. Nous vous promettons dans les jours qui viennent un dossier inédit sur tous les projets financés par la Banque africaine de développement dans l'espace Kassai. C'est pour dire que le gouvernement de la République s'emploie vraiment pour le décollage de l'espace Grand Kassai et grand dossier à un document. Nous vous le disons et nous vous confirmons, c'est un dossier inédit que vous allez suivre dans les jours qui viennent. En attendant, pour ce soir, nous avons un invité. Il est l'habituel de cette émission. Nous parlons du président national du MDECO, M. Gabriel Mokia Mandembo, qui crie aujourd'hui à la violation de l'état des droits en République démocratique du Congo. L'homme exige d'ailleurs le décarpissement de l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo sur l'avenir Roi Baudouin. Nous sommes ici à Kinshasa, la capitale. Monsieur Gabriel Mokia, vous revenez une fois de plus de l'étranger. Comment le voyage s'est déroulé? Oh, c'est très bien. Avec mon épouse, on a découvert l'Afrique du Sud pour la deuxième fois. Mais avec regret de voir qu'entre l'Afrique du Sud et la RDC, c'est le jour et la nuit. Là, il y a la lumière, ici, c'est le noir. Donc, les autorités de notre pays doivent faire un effort pour remettre les choses en marche parce que nous sommes dans un état chaotique. Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans Ce qui m'intéresse, partout, c'est identique. Vous voyez la Gombe, vous voyez Massina, de là, c'est identique. Vous voyez Massimanimba, vous voyez Bumba, vous voyez Katakokombe, vous voyez Kabeaka Mwanga. C'est la même chose comme la Gombe. Vous ne verrez pas les mamans en train de vendre sur les grandes avenues pour salir les grandes avenues. Non, rien du tout. Mais les échéances électorales pointent à l'horizon au lieu de se concentrer pour, par exemple, l'installation des comités provinciaux de votre parti, le MDECO. Parce qu'on ne parle que de Gabriel Mokem, on ne parle pas assez de votre parti politique. Mais vous préférez plus aller en Afrique du Sud. Qui vous dit ça? Quel est le parti qui a acheté plus de 14 maisons ici au Congo, dans les provinces plus? Est-ce que le MDECO a acheté 14 maisons? C'est ça, non, c'est ça. Regardez, ça c'est à Kikwit, ça c'est à Mwanda, et ça c'est à Kwakwa, et ici c'est à Lodja, et partout nous sommes, regardez seulement. Si j'ouvre ici, c'est partout, il y a des maisons. Est-ce que vous pouvez discuter encore? Quel est ce parti politique qui est installé à l'intérieur du pays plus que moi? Les autres là ont installé les partis politiques dans des maisons des gens. Mais moi j'ai décidé, je dois avoir 26 maisons. Et y compris dans des territoires, on va arriver même à 40 ou 50. Vous êtes à combien de provinces? Vous êtes déjà installé dans combien de provinces? Nous sommes installés dans 20 provinces, mais nous avons des maisons dans 14 provinces. Donc l'MDECO, ce n'est pas un parti politique où les gens peuvent et là, vous préparez pour les élections? Moi, je vais soutenir Félix Tshisekedi. Ce n'est pas parce que je suis dans sa télévision, je l'ai toujours dit, je soutiens les fils de notre vieux. Mais moi-même, je dois avoir 200 députés, c'est ce que j'ai misoté, pour donner les 200 députés au président de la République. Parce que Félix, ce qu'il va battre, nous allons battre campagne, nous allons lui donner la majorité parlementaire. Mais la majorité, vous voulez vous tailler la part du lion avec 200 députés, M. Même si j'ai 200 députés, c'est pour Félix Tshisekedi. Donc, je vais le mettre à sa disposition. Et automatiquement, vous allez commencer à exiger la primature. Oui, le problème, si j'ai 200 députés, j'ai encore 60 autres députés qui vont, je prends la primature. Mais on va travailler à synergie, ça devient une histoire de famille. Moi, je suis allié de l'IDPS. Je suis allié du président de la République. Qui défend les chefs de l'État ici au Congo plus que moi, en dehors de l'IDPS? Dis-moi, citez-moi et nous. Les autres, ils viennent pour l'argent. Moi, j'ai déjà demandé de l'argent. Je réclame seulement mes droits au ministère des Finances, mais le ministère des Finances, il s'est fait trop frère au président de la République, donc il trouve les autres comme des néants. Alors que lui n'a jamais combattu comme nous en faveur du chef de l'État, qui présente les images. Hein? Ce que moi j'ai dit pour le chef de l'État, ça se réalise. Et tu vois, il est raté. Et les gens qui faisaient des bruits, je leur dis, j'ai menacé tout le monde, est-ce qu'il y a encore des bruits? C'est au chef de l'État lui-même d'ouvrir les et les bons pour voir qu'est-ce que je suis venu faire au sommet du pays et pourquoi, qu'est-ce que je peux faire quand le président de la République, l'ancien candidat président de la République, Gabriel Mokia, me défend. Il me défend pourquoi? Pour l'état des droits, que ça devienne effectif, pour l'économie, pour le social et pour la sécurité.
Mais vous les rencontrez trop souvent. Je vais chercher à les rencontrer. Essaye de souffler tout ça. Je vais chercher à les rencontrer maintenant. Parce que tous ceux qui mettent des crocs à jambes tout autour du chef d'État pour que nous ne puissions pas les voir, ils n'apportent rien au chef de l'État. Et ils trouvent que les Mickey... Vous apportez quoi? Moi, j'apporte beaucoup. Les faillis, les consorts, je les ai neutralisés tous. Qu'est-ce qu'il faut? Vous avez neutralisé. Dis-moi, est-ce qu'ils peuvent faire la marche de Kingasani jusqu'au centre-ville? Comme nous hier. Moi, je courais toujours à la Gombessi, à la route vers Joseph Kabila. Hein? Nous, on a fait des marches Kingasani. Donc, ces gens, nous les avons bloqués. Et maintenant, dans les médias, il y a peu qui critiquent les chefs d'État. Ils savent que si vous les critiquez, mon cœur va sortir. J'arrache l'argent des ménages auprès de ma femme. Je vais payer à la télévision pour défendre les fils de notre vieux, le chef de l'État, l'unique. Qui, dis-moi, citez-moi les noms, qui défend le chef de l'État? Les autres, ils défendent le chef de l'État par intérêt. S'ils ne trouvent pas les intérêts, comment ça va? Moi, je vais quitter. Oh, moi, c'est me quitter, partez. Je dis au chef de l'État, nous allons vous donner 280 députés. Un mois avant. Est-ce qu'il n'a pas reçu 280? Il y a un député qui a fait les 280, lui, il est venu pour la maison. Alors, le chef de l'État ne doit pas les recevoir, il va les restituer comment? Les gens qui travaillent d'une manière bénévole en faveur du chef de l'État doivent être respectés comme nous, comme moi. Moi, je suis un ancien homme d'affaires depuis 1977. Très bien. En 1980, j'ai acheté 12 grands camions et 4 immeubles et les immeubles à la Gombe. Donc, tous ces gens étaient assis le bal de l'école. Aujourd'hui, ils veulent se comparer avec moi parce que Joseph Kabila a donné la largesse d'être ministre volé et tout ça. Qui peut parler avec moi ici? Montrez-moi les doigts d'un homme politique qui a eu l'argent dans sa jeunesse comme moi, qui a voyagé et qui a fait preuve devant les étrangers à Bruxelles et partout. Qui? Il n'y en a pas. Je suis presque le seul qui est venu dans la politique avec les maisons, avec de l'argent. Donc je ne suis pas un politicien qui cherche les gens pour me donner 10 $. C'est déjà bon. Merci beaucoup. Bon. Merci à je crois que le président de la République a été formé de Gabriel Moké. Il me connaît mieux que quiconque. Et vous les rencontrez trop souvent. Je vais les rencontrer. Ne vous en faites pas. C'est déjà quelque chose de bien. Merci quand même parce que vous avez une épouse. Elle a compris la vision et le combat de M. Gabriel Moké. C'est elle qui me pousse aussi. Maximum de respect à Maman Yolande Malobo. C'est notre confrère, notre consoeur. Merci. Alors, M. Gabriel Moké, vous soutenez celui que vous appelez le fils du vieux. Très bien. Bongo. Alors, maintenant, nous parlons de l'état des droits. Quelle est l'impression que M. Gabriel Moké, président national du MDECO, a de ce que nous appelons aujourd'hui l'état des droits en RDC? L'état des droits est à faillite en RDC. Les intentions sont bonnes. Mais c'est étonnant que cela vienne de vous. Mais oui, mais je constate. Il faut me laisser parler. Vas-y. Il faut me laisser parler. Qu'est-ce qu'est l'état des droits? C'est là où on respecte toutes les libertés possibles. On respecte les décisions de la justice. On respecte l'article 149 de la Constitution alinéa 2 où les décisions sont exécutées au nom du président de la République. Quelle que soit la sœur du chef de l'État, quel que soit l'ami du chef de l'État, quel que soit tout ça, mais chacun doit être soumis à l'état des droits. Mais tel n'est pas le cas. Nous avons cet arrêt ici de la Cour suprême de justice. C'est quel arrêt? L'arrêt RC 2742, qui avait cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui m'avait arraché des maisons en 2002, pendant la révolution de choc de Joseph Kabila. Maintenant, nous avons acté cassation, j'ai gagné. Pour récupérer les maisons maintenant, on dit, oh non, la Banque centrale c'est l'État. Non, la Banque centrale vient de voler Mouyibi. Mouyibi, vrai Mouyibi, la Banque centrale. Moi j'ai acheté les maisons en 1996. La Banque centrale n'était pas dans ma maison. C'était une parcelle où moi j'habitais, seule, avec mes enfants, avec piscine et tout ça, une grande parcelle. La Banque centrale a préféré vendre les 70 maisons. Quand ils ont appris que moi j'ai été arrêté, ils sont venus morceler la parcelle. Et il y a un député de Kasaï qui ne peut pas rentrer chez lui au Kasaï parce que là on va les lapider. Il a acheté une partie. Il y a un autre député, la Banque centrale est venue acheter une autre partie pour réhabiliter après avoir vendu 70 maisons par escroquerie où je demande à IGF d'aller contrôler les 70. Je vais chercher chez moi, je vais trouver toutes ces maisons-là qu'on avait vendues. L'argent a été mis où? Maintenant, pour venir embellir, c'est moi quand moi j'étais en prison. Je suis sorti de la prison sous Joseph Kabila. J'ai gagné à la Cour de cassation. Comment maintenant on dit que non, cette maison-là, c'est la sœur du président de la... Ah!
La dame est là de la Banque Satellite, même si elle est... C'est quelle maison? La maison avenue Roi Baudouin numéro 2. Là où on a chassé Kassanji. Mais comment on peut citer le chef de l'État dans ma maison? Oui, allez-y, allez-y. On peut citer le nom du président de la République dans ma maison. On met l'État congolais. Qu'est-ce que l'État congolais a à voir? Est-ce que l'ancien gouverneur de la BCC est toujours là-dedans? Lui, il a libéré pour que je récupère la maison. Ça bloque maintenant? Mais ça bloque maintenant. On a donné le document général qu'à son pour aller l'exécuter. Comme lui, il est dans la mafia, dans les combines. Voilà encore les séquelles que Joseph Kabila a laissées pour importuner l'état de droit de Vous croyez qu'à son niveau, c'est le général Kassongo qui bloque l'exécution? Il y a les services de sécurité qui disent non, il ne faut pas exécuter, nous sommes avec tout ça, les gens là, oh, la serre là, c'est la serre. Et maintenant, la ministre de la Justice qui se dit serre au président de la République, elle dit qu'il faut que j'aille voir le chef de l'État qui vient de bloquer qu'on exécute. Oh! Chef de l'État, oh, mon nabiso, oh, mon koziamboka, oh, mon qui a défendre, a bloqué que papa là qui n'est pas vendre nanda quoi bien té. Vous vous rendez compte, là où moi j'habitais, c'est ma maison. Tout le monde est venu me trouver là-bas. Ni tété, moi je Congolais avec, ils sont arrêtés, ils m'ont arraché les maisons, ils ont commencé à vendre, ils ont commencé à faire. Mais j'ai gagné cet arrêt ici. Mais c'est l'état de droit, non, l'arrêt de la Cour de cassation ou suprême. C'est l'état de droit prôné par le président de la République. Maintenant, je vais entrer chez moi. Au chat, c'est un, au reste, c'est l'autre. Voilà maintenant comment les gens se moquent de moi. Tu dis que vous êtes avec Félix Tshisekedi. Maintenant, il a bloqué son état de droit lui-même. Explique, parce que nous sommes suivis partout à travers le monde. On est sur le temple de la démocratie. Monsieur Gabriel Mokia, est-ce que vous êtes sûr que c'est le président de la République, selon les dires de ces gens-là qui... On va interroger Madame la ministre de Justice. Vous l'avez vu? Je l'ai vu. Il m'a dit que va voir le chef de l'État. C'est lui qui a demandé que je bloque. Madame Rose, je le dis à la télévision, je vais lui envoyer aussi les images si j'ai ça. Va lui demander, va avec votre... Madame la ministre, c'est le président de la République qui bloque l'exécution de... Non. Et c'est étonnant, c'est pourquoi la Mouka dit, oh, tu vois maintenant, tu parles, tu vois qu'il t'a bloqué. Hein? Mais je dis, mais non, il ne m'a pas bloqué. On est en train de mentir à son nom, parce que médaille quoi a été un chef de l'État. Avez-vous suivi la procédure légale pour... Quelle procédure? J'ai l'ordonnance qui a des guerpings au Kassanji. J'ai l'ordonnance qui a des guerpings à l'autre. Mais on dit dans cette ordonnance, il n'y a pas la matière à exécuter dans cette ordonnance. L'ordonnance dit demande l'expulsion des occupants de l'avenue ex-roi Baudouin numéro 102, plaque cadastrale 3801, sur Lukusa, plaque cadastrale 3536 et sur croisement des avenues de la Nation et de l'Équateur, plaque cadastrale 3343, là où il y a IAC. Mais l'ordonnance parle de ça. Vous recevez les gens qui n'ont pas de la matière, qui ne connaissent rien. Hein? Les gens qui... Non, mais justement, hein? Cette affaire du déguerpissement... Les gens qui ne connaissent rien, ici, et ils viennent ici pour vous mentir. Dites-nous la vérité. Expliquez-moi un peu. Écoutez-moi un peu. L'ordonnance est consécutive à l'ordonnance de 1996 qui avait rejeté la rétractation de l'Union zaïroise des banques après la vente publique. Et ce rejet est sans appel. L'ordonnance numéro 220. Toutes les ordonnances qui créent des problèmes, c'est sans objet. C'est pourquoi le président du tribunal Bakeng s'est référé qu'à l'ordonnance de son prédécesseur de 1996. L'État a touché l'argent. On a désintéressé la société qui avait gagné. Donc, on a des certificats. Au nom de mes frères, dans nos certificats, c'est République d'Isaïe. Mais comment les escrocs qui ont mal acheté mes maisons, quand j'étais en prison, maintenant, ils commencent à raconter du n'importe quoi. On a déjà rendu la décision à la Cour suprême de justice et à la Cour de cassation. Nous sommes retournés au pristine État. Comment on peut tromper même les conseillers du chef de l'État? Ils n'arrivent pas à comprendre réellement. J'ai écrit plus de 30 lettres. Je n'ai jamais obtenu la réponse à la présidente de la République. Très bien. Monsieur Gabriel Mokia, nous apprenons que vous ne détenez pas le certificat d'enregistrement, l'original de cette concession. J'ai le certificat 3801. Si je savais comme ça, j'aurais dit amener ça. Mais du fait que j'ai un arrêt de la Cour de cassation, un arrêt de la Cour suprême,
Le certificat a quelle valeur? Mais quand on a cassé, on a annulé notre certificat par un arrêt de la Cour d'appel. Maintenant, l'arrêt de la Cour suprême est venu annuler l'arrêt qui avait annulé notre certificat. Dis-moi un peu. Ceux qui ont obtenu des certificats qui vous trompent, nous avons des certificats, ils ont obtenu ça pendant la période suspecte. Là où nous étions à la Cour suprême de justice, à violation de l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Les conservateurs n'est pas admis d'établir un certificat si l'arrêt qu'ils avaient acheté n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée. Cet arrêt n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée de la Cour suprême. On a cassé cet arrêt. Est-ce que ces certificats qu'on vous présente ont quelle valeur? Ce sont des papiers de toilette. Les seuls certificats que celles que nous détenons, qui a été réhabilité par un arrêt de la Cour suprême et par l'ordonnance demandant, adjoignant les conservateurs de réhabiliter les certificats obtenus en 1996 suite à la vente publique. Mais vous, est-ce que les gens lisent vraiment? Ils ont tous ces documents-là, les gens lisent. Ceux-là, ils ne peuvent pas brandir les certificats. Ce sont des faux usages de faux. Ils seront déjà annulés avec les décisions de justice. Comment ils peuvent venir brandir les papiers de toilette qu'ils disposent? Le seul document valable, c'est l'arrêt de la Cour suprême. L'arrêt de la Cour suprême qui a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Mais quand vous avez des intellectuels qui ne comprennent rien, c'est qu'il y a un problème. Nous devons les arracher leur diplôme université. Moi, si je trouve que je vais chez toi, j'arrache des déchires parce que c'est simple papier de toilette. Parce que il y a l'autre là, Denis Kambaye a dit que c'est moi qui l'avais donné ces certificats, ces diplômes. Alors nous disons, Denis Kambaye lui a remis le diplôme, mais il a gardé, mais l'autre aussi est Kassandje. Et Denis Kambaye a donné seulement le diplôme, prenez les papiers, mais il a gardé l'intelligence. C'est pourquoi il n'arrive pas à aborder ces problèmes jusqu'au fond. Hein? Ils n'ont pas de certificat. Ces certificats sont déjà annulés par l'arrêt de la Cour suprême de justice. Cet arrêt, que dit l'arrêt? Dernier fait de cet arrêt. Après avoir vérifié, l'arrêt dit ceci. Les griefs constituaient les difficultés de procédure. Mais pour tracer celle-ci, le second juge de la Cour d'appel a opté pour la procédure classique d'assignation en annulation, alors que la loi impose l'application de l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886, les actes que le roi Baudouin avait reçus des Occidentaux pour juger les Congolais en matière de la vente publique ou de immobilière. Mais maintenant, comme lui, il a très mal géré le Congo, il a mis le Congo dans les crédits consortiels, trop de dettes, on lui a arraché le Congo en 1909. On a remis ça à la Belgique. Et maintenant, la Belgique a commencé à... Ce sont les actes qu'on avait confiés au roi Baudouin. Maintenant, comme les Congolais n'étaient pas mis, ils n'avaient pas quoi étudier à cette époque, maintenant que nous sommes mis, on doit respecter les prescrits de cet article. Que dit maintenant la loi? Une loi particulière, c'est l'article 20, dérogeant à la loi générale, c'est faisant, le second juge de la Cour d'appel dont il doit acheter le certificat, a violé cette disposition légale. Et la Cour dit, ces premiers moyens que nous avons soulevés, conduisant à la cassation totale sans renvoi, l'examen des autres moyens devient superfétatoire. Dis-moi un peu, appelle ces gens qui bien parler un bon français comme moi tout de suite. Ils vont commencer, oh non, mais ce sont des frappeurs. Qu'est-ce que ça va? Venez me parler des droits. Vous savez quand même qu'on vous qualifie de frappeurs quand même. Ouais, un escroc, nous allons y arriver. Un type de l'inceste, un escroc, s'il me qualifie de frappeur, c'est qu'il a qualifié les juges qui ont rendu la décision ici de frappeur. On va y arriver. Mais j'aimerais que vous... Là, ça devient quoi? Je ne sais pas. J'aimerais que vous puissiez... Outrage à la magistrature. Expliquer un peu à nos téléspectateurs. Ouais. Comment sommes-nous arrivés à cette situation, le fait qu'on déquerpit les premiers habitants, Tadingo et Kassandje, et déquerpit, mais la Banque centrale, elle est là. Ce sont les gens qu'on avait demandé d'aller... Et pourtant, la concession a un seul certificat. Ce sont les gens des services de sécurité qui avaient joué ces gens. Et le général Kassongo, qui était frère au Katangé, de ceux Katangé qui habitaient là, il n'a pas voulu déguerpir. Mais ces histoires-là, c'est révolu, ces histoires de frères. L'argent circule dans mon dossier. Moi, je n'ai pas l'argent comme lui. Mais l'argent circule. C'est une même parcelle. Il y a un Israélien
Il a pris ça au ministère de l'urbanisme, habité ou quoi. Il a morcelé la parcelle. Ici, il a vendu à la Banque Centrale, ici, il a vendu à Kassange. Mais quand cet arrêt est arrivé, la parcelle est retournée à son numéro initial, 3801. Maintenant, il y a un seul document qu'on a envoyé pour déguerpir les occupants de cette parcelle. On a déguerpi celui-là, on a laissé celui-ci. Maintenant, le gouverneur de la banque est sorti, il a dit qu'on laisse à Mouk sa maison. La dame sert au président de la République, est nommé gouverneur de la banque centrale, et va aller voir le ministre des Finances. Eyowa, ou Kumonetu, Eyowa. Et Kumokia, ou Kundako, Eyowa. Maintenant. Mais on a Babo Frena aussi. Mais c'est normal, quoi, Babo Frena. Mais il faut que Babo Frena. Naza non seulement Babo Frena, Naza allié de taille na bango. Eh bien, justement. Ce que Beta Moluba, avant de banger joyeux, il faut zoner Gabriel Mokia. Il faut zoner Nunga. Mais j'ai toujours dit, mais maintenant, ils utilisent Eyowa pour me bloquer. Donc, il y a pas combien d'années qu'on a? Azo Salaba travaux. Il commence à faire des travaux. Or que, par élégance, il doit seulement partir. Moi, j'habitais là-bas, non? C'était ma maison de 1996. Mais le gouverneur maintenant commence à tromper le chef de l'État. Non, c'est une maison de l'État. Non. Mais vous soutenez le... La Banque centrale a sa personnalité juridique propre. Ça n'a rien à voir. Bien que c'est l'État qui utilise. Mais l'État n'a jamais été condamné ici. On peut seulement condamner Kamere et quelqu'un d'autre. Mais la Banque centrale est condamnée de déguerpir. Là, on dit non, c'est l'État. Voilà comment il a tenté d'endormir les présidents. Monsieur Gabriel Mokia. Il faut réveiller le chef de l'État. Vous soutenez le chef de l'État. Vous êtes un acteur majeur. Eh bien, justement. Mais oui. Mais c'est votre régime, là. Mais je n'ai pas accès à l'intérieur du régime. Je suis avec le régime, mais je suis en dehors, je regarde. S'il faut me gifler, on me gifle. Si vous pouvez me pousser, on me pousse. Mais on ne peut plus vous arrêter comme c'était auparavant. Quand il y a un combat, c'est moi qui se pointe pour bagarrer. J'amène le carquois, le chef de l'État derrière. Je tape tout le monde et je dis, Moinet, Kendeko Bundabitumba. Qu'est-ce que dit ça, Chiluba? Kendeko Bundabitumba. Toi, tu es Moluba aussi, non? On va demander à Maman Yoyo. Bon, ça va. On revient à l'essentiel. Bon, avant qu'on puisse clore... Non, mais on va d'abord clore ces débats-là, s'il vous plaît, monsieur. Oui, s'il vous plaît, monsieur Gabriel Mokia. On amène une autre face auprès du président de la République. Non, c'est la Banque centrale. Vous savez, moi qui avais volé la Banque centrale. Oh, la Banque centrale est venue m'escroquer, voler ma maison. La loi est sortie, on les a demandé tous de quitter. Mais alors, l'état de droit doit cesser d'exister. Si on peut tromper le chef de l'État, comme je l'ai dit sur le chef de l'État, le lendemain, il doit prendre une décision. Vous êtes sur le point de donner une opportunité à la coalition politique, l'amour, quand vous dites que l'état de droit doit cesser d'exister. Si tu l'appelles, ici c'était un conflit de famille. Hein. Si moi je peux crier ici, mais si l'amour vient pour attaquer le chef de l'État, je laisse de côté ces choses. Je prends là, vous allez laisser les maisons et les consoles. Les maisons d'abord de côté, mais j'attaque les Lamouka. Jusqu'à ces événements. Moi, je les ai toujours écrasés. Ils m'ont envoyé autant de professeurs. Tu vois que la plupart de leurs professeurs sont portés disparus parce que je les ai écrasés. Quand j'ai demandé, donnez-moi un arrêt qui vous avait consacré président de la République. Mais nous avons un arrêt qui a consacré le notre chef de l'État. KO, tout le monde a fui. Alors vous avez quand même peur des manifestations qu'ils organisent par-ci par-là. Combien de personnes, papa? Combien de personnes? Combien de personnes? Combien de personnes? Quelle manifestation? Il y a des manifestations ici. Les manifestations, c'est à notre époque avec le vieux Tshisekedi. Quand il dit, mon qui a venu, tu dois être devant. Dans toutes ces manifestations, quand vous voyez, moi je suis toujours devant. C'est à la demande des grands maîtres. Et je suis fier d'avoir appris quelque chose et de résister contre les grenades de la lacrymogène. Hein? Nous, on arrive jusqu'à la Gombe. Voici les grands lieutenants, les bagarreurs de Tshisekedi. Et cette idée m'est arrivée à la tête, c'est pourquoi je suis toujours dans un état très combatif. Qui est en difficulté très avancée pour sa maison. Oui, mais où est le problème? Le chef de l'État, comme il est raté, des fois, il va prendre une décision. Parce qu'on ne peut pas l'endormir pour laisser la mouka à traiter de se moquer. Mais lui, il a déjà dit qu'à côté de Mambo Justice, monsieur. Ah non, mais qu'il laisse. Mais pourquoi Maman Rose là va dire qu'il va voir le chef de l'État? Mais il faut dénoncer ça. Mais je viens de dénoncer dans sa propre chaîne. Vous croyez que moi, je suis un type qui peut avoir peur? Je suis venu dans la chaîne familiale. Donc, la ministre de la Justice a dit non, c'est le chef de l'État qui bloque. Ah,
Ah, mais ça, c'est très important. Ouais. Bon, mesdames et messieurs, c'est pas grave. Grand dossier, on s'occupe de cette affaire. Nous irons voir madame la ministre, parce que de toutes les façons, elle est accessible. Monsieur Gabriel Moka, président national du MDECO, défenseur du grand maître, c'est ça? Grand maître à l'esprit d'Étienne Tshisekedi. Oui. Mais on nous pose toujours la question, l'argent que Moka réclame à la République, au Tekelambokanine. Tout le ballon peut-être. Quel argent que je réclame? L'État vous doit des millions, l'État congolais me doit des millions, tout ça. Vous êtes avec le ministre, presque tous les ministres des Finances. Papa, c'est sommet loyer. Bah justement, les pays me doivent $1000. Mais les pays commencent à me payer $20. Quand est-ce qu'on va terminer ces litiges? C'est ça qui s'est fait. Ça a commencé avec Joseph Kabila. Il a dit payer à moi qui a son argent. On me paye $200 000, 350 000, 100 000, tout ça. Mais ce n'est pas ça l'argent. Commencez à me payer même 1,5 million, 1,5 million, jusqu'on va vider les... Qui ne connaît pas ça? À main propre, j'ai mis les dossiers au chef de l'État actuel. Il m'a dit, va, on va te payer. On m'a payé que 350 000. Après, on m'a payé $400 000. J'ai dit non, c'est rien du tout. L'État vous doit combien? Je ne dis pas. Mais on parle de 15 millions de dollars. De 20 millions de dollars. 20 millions déjà. Oui, mais c'est parti de 7 millions. Mais ça continue. À Attendez, maintenant, on entre dans un autre dossier. Je vous ramène dans un bon dossier. Mais allez-y. J'ai calculé pendant 22 ans les loyers qu'on me payait par IAC. Dans la maison, IAC qui n'arrive pas à libérer parce qu'il y a déjà des services de sécurité sont derrière. Là aussi, c'est un casse-tête. Mais là aussi, la maison là, ça devient aussi l'État. Voilà comment on est tenté d'endormir le chef de l'État. On est tenté d'endormir le président de la République. IAC, une maison commerciale où le Mundele qui est là me payait les loyers en 1996. Il m'a payé les loyers de 1996 jusqu'à 2000. Avant que moi, je Congolais ait arrêté d'expropriation, il m'a arraché les maisons. Bon, j'ai laissé l'État. J'ai dit à ce Mundele, il faut toujours commencer à me payer même 10 000 par mois. Oh non. Maintenant, il y a 1000 de litiges. L'État vient de rendre la décision, la Cour, on m'a restitué les maisons, et la Cour, le tribunal de commerce a rendu la décision 14 400 000 à ma faveur. Est-ce que Mobutu est encore vivant? Ça, c'est le régime de Félix. Parce que je vois qu'il y a le régime à Mobutu. Mais le régime à Félix, j'ai gagné 14 400 000 $. Mais c'est déjà quelque chose? Mais tout le monde est maintenant... Oh, il y a eu toujours la même rose ministre de la Justice. Qu'est-ce que l'État congolais a à voir dans une histoire commerciale? Elle est allée prendre un avocat pour dire que va entrer dans cette affaire-là pour faire la tierce opposition. Alors que Rose sait très bien que la tierce opposition n'est pas admise pendant, ici à la République démocratique du Congo sous le WADA. Parce que nous avons signé le traité de Saint-Louis. Non, le traité de Fort-Louis à 2012. Mais finalement, vous avez des problèmes avec tous les ministres qui se succèdent, que ce soit aux finances, que ce soit à la justice. Parce qu'ils ne travaillent pas bien. Ici, maintenant, ils se sont coalisés Ngoïka Sange. Ah, il est encore dans cette affaire-là, Ngoïka Sange. Lui, il voit les ministres pour la maison. Mais comme il a vu que ses frères sont là, maintenant, ils se sont coalisés. Lui, il vient chez le ministre pour la maison. Le ministre des Finances, il défend sa sœur gouverneur de la Banque centrale de ne pas se dire que je ne veux plus payer mon cas comme il cherche à déguerpir ma sœur. Il y a le chef de l'État lui-même aussi, il est Moulouba. Ouais. Mais non, ne nous ramenez pas sur cette piste-là, M. Gabriel. Mais c'est sauté qu'il le ramène. Moi, j'ai fait qu'expliquer au chef de l'État. Comme ça, c'est à lui-même de devoir prendre des décisions contre tous ces gens. Et le gouverneur de la Banque centrale, notre sœur, votre sœur. Maintenant, tous ces moustiques... Mais là, c'est la sœur de votre époux. Ah oui, ça va. Et ces 4 personnes-là qui détruisent l'état de droit. Parce que je suis allé chez le ministre des Finances, j'ai dit... Vous avez même organisé un sit-in là-bas. Non, ce n'est pas moi. J'ai 5 DTO qui sont dans votre bureau, payez-moi. Il a des petits son fils et un autre garçon que vous avez dit non. Si vous voulez que vous payiez tout cet argent, acceptez que nous récupérons 700 000 $, comme ça on va te payer le reste. Voilà. 700 000 $ la commission. Commission. Moi, j'ai dit... Mais ça, c'est dans quel ministre? C'est parce qu'on va vérifier des Finances. Chez Nicolas Kazadi. J'ai dit, Nicolas Kazadi, maintenant, c'est comme ça. Moi, vous savez, un type comme moi, je n'ai rien à craindre.
Je dis ce que je pense. Je ne peux pas venir citer les noms de quelqu'un comme ça gratuitement. J'ai toutes ces preuves. Puisque vous avez vu beaucoup d'argent, on m'avait payé il y a de cela 6 mois un petit montant. Maintenant on dit non, donnez-nous 700 000 $, on va te payer. Sinon ton dossier va rester au cimetière. Mon dossier, moi avec vieux du coup, nos dossiers sont au cimetière. Surtout de ceux qui n'y a pas de preuves, c'est difficile de croire à ces propos-là. Mais il y a des DTO là-bas. On va voir DTO 33, 35, 33, 36, 33, 37. Et l'autre DTO 26, 457, 26, 400 et quelques. Cela, c'est Nicolas Kazadiva. Je vous ai cité. Va avec ceux que moi j'ai cité, va voir Nicolas Kazadiva, vous faire sortir le DTO. Que tout le monde... Si on m'avait payé mon argent, je ne pouvais pas passer dans les médias pour parler. Mais moi, je suis avec le chef de l'État. En âme et conscience. Maboko Pembe. Je lui défends gratuitement. Mais pourquoi moi, on doit me bloquer? Non, mais pas gratuitement. Vous avez aussi besoin de sa sympathie quand même. C'est tout à fait normal. Non, mais ici, je parle. C'est comme un enfant qui veut... Papa, il faut m'acheter un bonbon. Tu as vu, hein? Les petits enfants. Papa, quand tu vas rentrer, tu m'amènes un bonbon, hein? Oui. Tu ne viens pas avec un bonbon. Qu'est-ce que le petit là va faire? Il va commencer à pleurer. Est-ce que tu vas le taper? Même ici, il passe à papa, on va être pour la dire. Il y a 5 gars bonbons, mais papa, bonbon, bête à moi. C'est comme ça, moi, je suis en train de pleurer. Si le chef de l'État peut se fâcher, on va dire, mais on lui doit de l'argent, on l'a toujours payé, mais il faut qu'on le paye. Est-ce que le chef de l'État va encore parler? Il faut se retourner contre Nicolas Kazadi. Pourquoi cette affaire est arrivée à la place publique? Tu mets déjà pour commencer à demander des commissions de 700 000 $. Un petit là comme ça, si c'est Elie quoi, le fils de Nicolas Kazadi. Maintenant, ils ont pris mon dossier, ils ont caché, ils ont dit que les dossiers, comme tu ne payes pas, ça y est au cimetière. Mais notre dossier est au cimetière, au ministère des Finances. Mais c'est là qu'on parle maintenant, vous êtes un frappeur finalement, M. Gabriel Mokia. À quoi? On parle que votre dette est partie de 7 millions à 15 millions de $. On ne comprend pas. Ce sont des loyers. C'est l'État lui-même qui a calculé mes loyers. C'est pas vous. Ce n'est pas moi. L'État a calculé mes loyers pendant 22 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Une maison où on paye 50 000 $ par mois. Et dis-moi maintenant, 22 ans multiplié par ça, multiplié par 12 et multiplié par 5, ça fait combien? Parce que vous n'avez pas fait les affaires comme nous. Vous êtes des journalistes et missions. Oui, aujourd'hui, Maman Yolande reçoit un tueur, tout ça. Vous commencez à crier. Mais votre problème, c'est nous sommes les gens de Non, mais attendez. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Nous sommes des gens de calcul. Ben justement, mais... Moi, j'ai fait une affaire. Je sais que dans cette affaire, je vais gagner 100 000 $. J'ai commencé par 10 000 $. Bon, attendez. Mais justement, parce qu'il faut que les gens nous comprennent ici, bien. Je vais acheter la marchandise, je retourne ici, et quand ça sort ici, c'est 100 000 $. Mais toi, un journaliste, tu calcules, c'est bon. Le président, quand je vais l'inviter, il peut me donner 300 $. Et ça, c'est ici, quand vous venez ici, on ne vous demande pas tout ça. Je vais passer ceci. Tout ça. Non. Parce que sans nous, M. Gabriel Mokia, j'ai dit au pluriel, je ne cite pas. On doit mettre sur la Je ne cite pas un journaliste. Justement, je suis d'accord avec vous. Je ne cite pas un journaliste. Vous devez reconnaître que sans les journalistes... Tout ceci n'allait pas. Sans nous aussi, vous ne pouvez pas aussi se faire justement, nous sommes là pour vous. Vous savez qu'on est obligé de... Nous sommes là pour vous. C'est complémentarité. Mais chacun dans son domaine. Il n'y a personne qui peut dire ici, si c'était des hommes, que je maîtrise la Bible. Heureusement que vous... Même grammaire. Il n'y a personne qui dit je maîtrise grammaire plus que même les gens qui sont à France. Il y a toujours des Français des fautes. C'est-à-dire qu'on se complète. Là où vous n'avez pas la maîtrise, moi je vous dis, voici, on dit ceci. Et comme les dossiers de calcul pour que je puisse atteindre 20 millions de $. Moi, je vous ferai des calculs. Non, mais le problème, c'est que vous n'avez pas compris. Le problème, c'est qu'on ne vous accuse pas en termes de loyer. Non, toi, tu m'as accusé. Oh, c'est pourquoi on dit que vous êtes frappé. Mais je vous donne l'information. On ne dit pas que ce n'est pas en termes de loyer. Vous aurez pris un crédit à la banque, et des histoires à la parcelle, tout ça. C'est là que je voulais que vous puissiez expliquer. Écoutez, dans cette banque, moi, j'avais réalisé 6 millions de $. Heureusement que vous m'aviez compris. J'ai réalisé 6 millions de $. Lui, c'est le type qui dit ça, il n'avait même pas 10 000 $ dans ses poches. En 1977, 78, 80. Ici, à Kinshasa, il n'y avait que moi qui avais une Jaguar, et via Etienne Tshisekedi, Baramoto et un autre Moloubala. Il n'y a que nous vers les années 80. Qu'est-ce que vous avez fait? Attendez, les gens qui étaient dans l'opulence. Moi, je circulais qu'avec les petits porteurs. Je quitte le matin, je vais à Bumba. À 16h, je suis là. Ma voiture restait toujours à l'aéroport. Et où était le président Bemba Saolona? Oui, moi, j'étais sur transitaire. Voilà encore.
En dehors de ce que moi je faisais, j'étais sous-transitaire officiel avec ma société à terme. Là où il y a l'IAC. Si on veut parler au terme des hommes d'affaires, je suis le seul jeune Congolais en matière d'exportation. Le seul. Et qui coquerassier tous ces grands. Est-ce que vous me connaissez vraiment? Vous m'avez connu dans la politique. Vous n'étiez même pas sur les bancs de l'école peut-être. Moi je suis votre vieux. Je tends maintenant vers 67 ans. Quand j'arrive en Europe, on vient me recevoir avec des limousines. Les hommes d'affaires, on organise des soirées. Les gens qui voulaient acheter le café. Est-ce que vous me connaissez réellement? Parce que moi, que vous voyez dans les micros, avec beaucoup d'argent, avec des maisons, vous croyez que moi j'étais parti voler ça? Non, moi j'ai travaillé correctement dans la vie. Hier, il n'y avait pas un état de droit. Donc cette appellation vous fait mal, franchement. Ça me fait pas mal. Quelqu'un qui utilise ses propres filles comme ses femmes, est-ce que si ce type-là commence à parler, est-ce que vous pouvez croire à ce qu'il dit? C'est qu'il ne vous connaît pas. Il ne me connaît pas. Moi, j'étais son patron. Lui, il était moniteur. Dépassé Mbujimaï. Il y a un village. Il était moniteur. Un moniteur peut se mettre devant un homme d'affaires comme moi. Oh, dis. Revenons au ministère des Finances. Non, attendez. Je fais élire à Damak 2 fois président du comité professionnel de café. Devant Ndaka, devant Mbemba, devant tous les grands des cafés. J'étais jeune et un petit. Mais puisque j'avais des cafés, des exportations, comme eux, ils me respectent. Est-ce qu'ils connaissent au moins ce que moi j'ai? Quand je vous parle des exportations, moi j'étais patron, j'avais à peu près 400 travailleurs. Vous ne me connaissez pas. Vous parlez seulement d'argent. Mais en termes des engagements des jeunes dans l'autre, j'avais 400. Très bien. Est-ce qu'on peut rentrer au ministère des Finances? Mais quand vous venez ici... Est-ce qu'on peut rentrer au ministère? Attendez, on va rentrer. Oui, vous parlez de petits montants. Mais c'est rien, c'est que je viens de gagner 14 millions de dollars. Félicitations pour vous alors. Mais la jalousie toujours, Madame Rose. Elle est allée prendre les avocats, elle a pris la République pour les mettre là-bas, tirer son position, et pour on doit annuler les montants, on doit suspendre l'exécution. Vous voyez? Mais on vous a quand même payé 14 millions. On ne m'a pas encore payé. Ça, vous avez gagné dans d'autres transactions. Ah bon? Ce sont toujours les loyers. Là où vous dormez, moi je travaille. Très bien. Là où vous croyez que je peux aller demander de l'argent au chef de l'État, mais le chef de l'État me voit, je suis en train d'installer mes partis politiques. Rentrons au ministère des Finances. Ça demande de l'insécurité aussi. Allons-y. Ministère de quoi? Ministère des Finances. Ok. Monsieur Gabriel Mokia, à quel niveau Nicolas Kazadi n'arrive pas à répondre positivement? Mauvaise foi. Nicolas Kazadi trompe le chef de l'État. Il sourit, mais c'est sournois, un sournois. Un sournois. Il sait que moi, ce que je fais ici, c'est pour aider le chef de l'État à aller de l'avant. Mais le pays... Attendez, si moi j'ai de l'argent, j'ai des gens, mes militaires à Bukavu, à Bukama, à Bukavu et partout, c'est pour le chef de l'État. Au moment des élections, j'ai dit, votez le président de la République, Félix Tshisekedi. Mais avec l'argent, au lieu que j'aille chez Félix pour demander de l'argent, moi-même je dépasse. Est-ce que vous connaissez au moins ce que moi je suis en train de faire, battre comme travail? Est-ce que le chef d'État m'a déjà donné même 10 $ pour payer dans les médias, parler à son nom? Mais je lui défends avec mon argent. Mais des fois, si je vais chez ma femme, je récupère l'argent de ménage pour défendre le chef de l'État s'il est attaqué par des gens sans position. Vous m'avez déjà dit quelque chose de mauvais envers le président de la République. Mais les gens qui bouffent, ces conseillers, ces services de sécurité qui racontent, mais ils induisent en erreur. De bloquer l'exécution d'une décision, le paiement d'argent. Un jour, je peux aller en Europe avec les documents que j'ai, je peux tâter un procès de 1,8 milliard, on va me payer. Et la République, oh non, vous voulez être candidat pour la République, mais pourquoi vous faites condamner l'État? Parce que l'État est mal géré. C'est pourquoi, comme sa chaîne, si on n'arrive pas à l'atteindre, je le parle ici, il est mal entouré, mal conseillé. C'est tout ce qu'on a reproché finalement à Joseph Kabila, si je ne m'abuse pas. Mais ce qu'on a reproché à ton prédécesseur, mais toi tu changes. Si hier tu as marié une femme où son ex-mari ne lui achetait pas les pannes, ils se sont séparés. Toi tu maries cette femme. Toi aussi tu dois adopter ce système de ne pas lui acheter les pannes ou robes. Il faut se démarquer. Alors, c'est quoi le message que vous pouvez adresser au président de la République? Parce que dans quelques secondes, on va quand même évoquer l'insécurité dans l'Est. Je sais que vous avez toujours une vision pour mettre fin. L'insécurité dans l'Est, j'avais déjà dit au chef d'État. Donner le ministère de la Défense
et ordre public au Bangala, à moi qui vous parle. Je vais recruter tous les Bangala, nous allons chasser tous ces gens qui font des combines. Vous persistez toujours avec Je persiste parce que je vois qu'il y a un amusement. Il y a un amusement. Je le cherchais pour la victoire du président de la République. Aujourd'hui, je prends tous les Bangala avec les Karkwa. Nous défendons le chef de l'État. On ratisse le terrain à l'est du pays. Le Rwanda fuit. L'Ouganda fuit. Maintenant, la production revient. Nous récupérons tout ce que les Rwandais volaient, les Korta, les Koba, tout ce qu'on prenait. Maintenant, l'économie de la RDC sera rose. Nous allons atteindre un grand budget de 60 milliards de dollars. L'honneur sera à qui? Félix Tshisekedi. Mais quand vous mettez les gens qui ont les séquelles de Joseph Kabila, là où il peut bloquer un rebelle, lui, il le fait passer avec une arme. Oh, 40 morts. Ah, mais Félix Tshisekedi ne sait pas gouverner et tout ça. Vous voyez? Moi, je vous dis des choses vraies. Hein? Félix Tshisekedi connaît que moi, avec lui, on était à l'opposition. C'est ce que nous, on parlait. Et quand un opposé est avec vous, moi, j'ai mon programme. Moi, je vous dis ce que je pense. Parce que je ne peux pas flatter. Hein. Quand on aime un ami, un frère, on ne peut pas le flatter. Il faut lui dire des choses vraies. Il est entouré des mauvais conseillers. Les conseillers, même en matière de sécurité, ce sont des gens qui les trompent. Ils sont là avec des combines, avec des petits qui vendent des tables ou des chaises contre ses propres frères congolais. Il doit se démarquer. Les gens comme le général Kassongo, il faut la lever, ce sont les séquelles de Kabila. Lui, il doit faire tout pour que tu puisses échouer. Comme ça, aux élections, il avait échoué, voilà, en matière de l'exécution de ceci. Oh, il avait échoué en matière... Lui n'est pas politique quand même. Il n'est pas politique. Qui n'est pas politique? C'est lui qui Kassongo n'est pas politique. Mais il bloque l'exécution, il doit donner les policiers pour aller déguerpir. Alors, adressez-vous à tous les militants, M. Gabriel Moko. On est au-delà du temps nous imparti. Aux militants, tu es militant du mouvement des démocrates congolais. Moi-même, j'ai fait agréer les partis. Moi-même, j'ai fait tout pour les partis. Moi-même, je finance les partis. Maintenant, on est à 14 parcelles achetées sur toute l'étendue du pays. Mais ce ne sont pas des parcelles du parti, c'est pour vous. Mais c'est pour les partis. C'est les partis qui les utilisent. Ah, ok. Maintenant que demain, il y aura des élections, je vais vous financer pour devenir des députés, des sénateurs et des provinciaux, les gouverneurs. Mettons-nous sur la ligne de bataille. Chacun, à ce qui le concerne, doit amener des gens qui vont être alignés pour devenir des députés et sénateurs. Si demain, nous avons 200 députés, j'ai la capacité de chercher 60 qui vont venir s'adhérer et je serai Premier ministre. L'actuel chef de l'État, il restera toujours chef de l'État. Nous allons exécuter notre programme pour lui donner les bonus dans sa bonne gestion. C'est quoi le bonus dans ça? Le bonus, c'est-à-dire que... Le glissement. Pas le glissement, non. Pendant les élections, si nous gagnons, il n'y aura plus de glissement. Lui, il va... Moi, je sais que Félix, il va faire 10 ans. Mais si, avec ma force, je peux encore créer un problème après 10 ans que non, il doit récupérer les 24 mois qu'il a travaillé ensemble avec les Kabila et les FCC. C'est un discours à revenir. On va revenir sur ça. Mais vous avez peur de quoi? Mais on n'a pas peur de alors, à ce moment, parce que nous sommes à la fin. Si Félix Tshisekedi termine encore et les 24 mois, ça fait 12... Non, à ce moment, moi, je me présenterai. Très bien. Merci. Lui aussi, il va me soutenir avec vous autres. Et je remettrai la primature à l'IDPS. Vous n'allez rien à perdre. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Justement, le combat continue avec la ministre de la Justice et Nicolas le président de la République doit se démarquer. Merci. Le ministre de la Justice ne peut pas continuer à lui ridiculiser comme ça tout le monde. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Voilà. Certes, vous l'avez compris, il n'a plus sa langue dans la poche. Nous vous rappelons qu'il y a un document inédit que vous allez suivre dans les jours qui viennent. Merci à M. Gabriel Mokia, président national du MDECO. Et merci à mon épouse qui a insisté, il faut aller. Merci également. Il faut qu'il vous voie dans sa propre chaîne. Merci également à notre consoeur Yolande Malobo. Voilà. Merci à l'équipe technique, merci à toute la hiérarchie de la 10e rue Télévision, le temple de la démocratie. Ici, tout le monde bénéficie d'un même traitement. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de prendre soin de vous parce que chaque jour est une vie. Moi, je vous retrouve prochainement avec le même courage et surtout des nouvelles découvertes.